premier anniversaire de la radio Imolé FM de Sakété. Une célébration qui a réuni le samedi 25 février 2023 sur le site du dit organe de presse les populations de Sakété et ses environs, cadres et personnalités politiques, après un an de fonctionnement au service du développement des localités de sa zone de couverture. Pour le peu de temps passé, plusieurs événements ont donc marqué la vie de cette radio-diffusion sonore communautaire avec un programme accessible et dédié aux différentes couches de notre société. Toutes ces émissions et autres tranches d'antenne s'exécutent dans l'objectif d'atteindre l'idéal rêvé en matière de développement. D'où l'importance des informations et commentaires que véhicule Radio Imolé FM à travers sa fréquence 96.1 MHz. Tout ceci en considération des prescriptions et recommandations qu'exige le cadre légal de la presse béninoise. Nous, personnels de Radio Imolé FM, formulons du haut de cette tribune le plaidoyer à travers lequel nous invitons tous les filles et fils de la commune de Sakété, encore mieux de la diaspora, tous les citoyens du département du Plateau et nous et tous les auditeurs, auditrices et personnalités à divers niveaux, où est-ce qu'ils se trouvent, à s'impliquer davantage dans la résolution des difficultés qui freinent l'élan de cette radiodiffusion sonore communautaire. Au nombre de ces difficultés, vous en doutez certainement, les plus préoccupantes et imminentes sont l'éclairage du tronçon venant vers le site de la radio et une préoccupation donc qui doit nous préoccuper. Aussi, l'accès au site de la radio est-il plus que difficile, surtout avec les travaux de construction de la route RN3 Porto-Novo-Koubert. La question énergétique reste la plus accablante et la plus problématique qui nous asphyxie. L'aménagement du site de la radio avec l'érection de la clôture et d'autres bâtiments pour l'administration et la revue des équipements techniques de la radio ne sont pas aussi négligés. Du rêve à la réalité. Un an après, les objectifs de cette célébration sont clairs. Ce jour a été retenu pour rendre grâce à Dieu de ce qu'un projet qui paraît irréalisable est parvenu à son terme et est devenu une réalité. Et ça, ce n'était pas juré d'avance. Donc, je crois qu'il fallait savoir que chaque fois que Dieu entend nos voix, nos cris, nos prières et transforme cela en réalité, il faut lui rendre grâce. C'est ce qu'on a d'abord fait. C'est aussi pour remercier les hommes. Parce que sans les hommes, cela n'aurait rien été. Beaucoup de gens se sont soulevés. Mais c'est vrai, il fallait quelqu'un pour porter d'abord le chaud maillot. Mais quand les gens ont compris, beaucoup de personnes nous ont amené de l'argent. Ils nous ont amené du matériel, une table de mixage par exemple. Un groupe électrogène nous a été donné. Mais des gens ont amené aussi du carburant ici. Parce qu'ils savent que c'est au groupe qu'on marche. Il y en a qui ont donné 200 litres, il y en a qui ont donné 50 litres, il y en a qui ont donné 10 litres. Le plus marquant pour moi, c'est ceux qui ont amené un bidon de 5 litres d'essence sur un vélo et qui ont parcouru 18 km de Aguidi ici pour dire moi-même je veux que ça contribue. Parce que je ne veux pas que cette radio cesse de parler. Vous voyez, lorsque ça devient aussi sérieux dans le cœur d'une population, ça me dit, nous jouons le rôle qu'il faut jouer pour que cette population trouve son bonheur. Voilà pourquoi cette journée a été pour moi une grande journée et je suis très satisfait. Aujourd'hui, cela fait un an, jour pour jour, que la radio a émis. C'est une coïncidence et qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, 25 février 2023, où la radio Imolé a un an, le chef de l'État qui nous a promis cela a aussi foulé le sort de Sakété. Seulement que nous ne l'avons pas vu ici à Imolé, c'est
Sur d'autres fronts, il est venu. Le chef de l'État était à Tacon tout à l'heure, nous étions ensemble. Donc, c'est une coïncidence heureuse et qui montre que notre commune Sakété a encore de l'avenir. Nous avons de quoi encore espérer. Tout l'espoir n'est pas perdu. Il faut que nous puissions véritablement saisir ces occasions de renaissance, de nouveau départ, pour nous joindre la main, pour véritablement regarder de l'avant et chercher à colmater les brèches pour ce qui est encore possible. S'il y a eu des événements comme ça qui coïncident, ça veut dire que Dieu a encore un regard sur notre commune. Je voudrais à cet effet lancer un appel à toute la population de Sakété, tel que je l'ai dit tout à l'heure, que la radio de Mola FM est la radio de nous tous. C'est la radio de la communauté. C'est la radio de tous les 6 arrondissements de notre commune. Et le président Adjibola, qui est le président de la fédération des associations de développement de la commune, il est président des 6 associations. Donc, Itadjebou, Aguidi, Takon, Sakété 1, Sakété 2 et Yoko, Daou Savoie, qui doivent vraiment redynamiser les associations et travailler pour que la base puisse exister. La base puisse exister pour soutenir l'action qui se fait au niveau de la commune par le président Adjibola. Donc tout ce que nous pouvons faire pour grandir la radio, des contrats, des partenariats, que par nos relations diverses, nous pouvons vraiment aider la radio à avoir. Je voudrais vraiment demander à tout un chacun d'y contribuer et de véritablement le faire. C'est pour la génération à venir. Du soutien communautaire, cette radio en a besoin pour son bon fonctionnement au service du développement. Alors, des fois, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'assistant. Regardez le lieu où on se situe ici, c'est non loti encore, mais on peut faire un accès un peu plus correct. Lorsque la voie est passée, nous sommes devenus presque sinistrés. On ne peut pas descendre de la voie à n'importe quel niveau pour nous rejoindre. Les lampadaires ont circulé, personne n'a pensé qu'il faut en mettre 2, 3 à une radio. Quand je passe la nuit, des fois je méconnais le lieu au point de passer et de me rendre compte que ma radio est derrière. C'est des choses qui me touchent, je voudrais qu'il y ait un peu plus d'attention à nous. Et parce que tout ça, c'est sans compter combien de fois j'ai écrit pour le demander. Je crois qu'il faut que les gens viennent à notre rencontre. Une occasion saisie par les responsables en charge de l'instance de régulation des médias au Bénin pour féliciter le promoteur et appeler le personnel à plus de professionnalisme. À lui, merci, madame. C'est des félicitations. Merci beaucoup. Au reste de l'équipe maintenant, c'est une exhortation. On se connaît puisqu'on est du même corps. L'exhortation, vous savez ce que vous avez à faire. Vous connaissez les tests. Rien n'est sorcier. Dans le domaine des médias, tout est réglementé. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de peur. La HAC n'est pas un gendarme, je vous l'ai toujours dit. La HAC est là pour garantir votre liberté. S'il y a quelque chose qui vous embrouille, vous savez que mon téléphone et ma porte sont toujours ouverts. Vous pouvez m'appeler à n'importe quel moment, mais vous savez ce que vous ne devez pas faire. Et vous savez comment ça se passe quand vous commencez à faire ce qui n'est pas bon. Vous savez que je suis basé à Kobe, mais que je suis tout le temps à Sakété. Ceux de Ketou savent que je suis tout le temps à Ketou. Ceux d'Adjawere savent que je suis tout le temps à Adjawere. Ceux de Kobe savent que je suis toujours dans l'enceinte de leur radio. Je vous en supplie, faites tout pour qu'on ne nous arrache pas de fréquence dans l'Ouémé Plateau. Nous en avons combien? Il y en a beaucoup ailleurs. Actuellement, nous n'avons que 4. Il y a Radio Karo Ejire qui a signé mercredi dernier. Nous n'avons que ça. On n'en a pas beaucoup. Et ces espaces d'expression de liberté-là, c'est pour le développement du plateau, c'est pour le développement du Bénin. Merci. Faites beaucoup attention et suivez les règles. Vous avez les tests, vous savez quoi faire. Si vous ne comprenez pas, faites-nous signe. Ce qui enchante plus d'un. Notre radio a 1 an. Nous rendons grâce. Je voudrais profiter de cette commémoration
pour remercier le promoteur de cette radio qui, après des durs labeurs, a mis à la disposition de la commune de Sakété un outil de développement. Désormais, la population de Sakété exprime ses besoins, dénonce les freins au développement à travers des émissions interactives que la radio organise, et tout ceci dans le strict respect de la déontologie qui régit cette catégorie de presse dans notre pays. C'est une grande avancée et pour cela, monsieur le promoteur, soyez-en félicité. C'est avec grand plaisir que je suis venu assister à l'anniversaire de Radio Imolé 96.1. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui c'est le couronnement d'un grand effort et l'effort de l'homme de la situation. Je veux parler de monsieur Adibola, le promoteur, parce que en amont comme en aval, j'ai été associé, même informé de toutes les situations qu'il a traversées. Donc je suis très content, je partage cette joie avec lui. C'est même la raison pour laquelle je suis venu. Mais l'autre aspect, c'est que vous savez, comme on le dit, chaque succès fait appel à d'autres défis. C'est un an d'anniversaire, oui, mais c'est en même temps d'autres défis qui s'annoncent pour cette nouvelle radio dans la sphère médiatique du plateau. En plus, la catégorie du média aussi, radio communautaire, c'est beaucoup plus l'ancrage social. Je crois qu'il a compris, il est en train de travailler ardemment pour pouvoir quand même faire asseoir la radio au cœur de la communauté. Je voudrais inviter toute la population à l'accompagner et nous, en tant que professionnels des médias, nous n'allons pas les laisser. À l'endroit du personnel, je voudrais les inviter à éviter le piège de la subjectivité. Vous savez, si ça peut marcher dans une radio commerciale privée, pour une radio communautaire, c'est vraiment très sensible. C'est un terrain assez glissant. Lorsque vous n'êtes pas assez objectif sur tous les plans, que ce soit sur le plan politique, le plan culturel, le plan social, si vous n'êtes pas assez objectif dans le traitement des informations, vous allez tout de suite basculer la radio. Donc je voudrais les inviter à ne pas prendre parti, à traiter tout le monde au même pied d'égalité. Je suis sûr qu'avec ça, la radio ira de l'avant. Je suis très content par rapport à ce que je viens de voir ici. Quand j'ai reçu l'information, j'ai dit il faut que je sois là pour soutenir le promoteur de la radio. La naissance de la radio Imolé FM de Sakété a rehaussé l'image et l'éclat du plateau. Parce que la radio contribue au développement. J'ai eu à faire aussi quelques incursions ici, moi-même, pour certaines émissions, notamment le 1er août, où nous avons parlé de l'indépendance du Bénin. Tout à l'heure, le promoteur m'a vu, il a dit il faut que je passe pour des activités liées à mon secteur d'activité, à savoir l'enseignement secondaire et aussi l'enseignement technique. Il a beaucoup mis l'accent sur l'enseignement technique. Donc vous voyez déjà que ça, il est en train de penser à la promotion de l'enseignement technique à travers les annonces à la radio. Donc je suis très content. J'ai été ému également par la présence de la population, la présence des différentes autorités, la présence des jeunes, des sages, des femmes. J'ai su à travers leur présence remarquable que c'est une œuvre vraiment humanitaire, une œuvre communautaire et je salue le promoteur. Les regards sont tournés désormais vers d'autres éditions et plus d'actions sociales pour la survie de la radio Imolé FM de Sakété.